Cette semaine, on va vous parler du jeûne intermittent avec Valérie, mais on ne va pas parler de comment, de pourquoi est-ce que vous devriez jeûner au niveau physiologique. On veut parler de ce que ça a apporté pour nous comme expérience, même un peu dans la vie de tous les jours avec notre relation avec la nourriture. Fait que pour faire un topo rapide, de mon côté, j'ai essayé le jeûne intermittent il y a à peu près 10 ans. Puis, j'ai refait récemment, mettons depuis les CrossFit Games 2019 en fait, parce que ça avait recommencé quand j'avais jugé au CrossFit Games 2019. Où est-ce que là, je le fais de façon plus constante. Puis, il y a 10 ans, je l'avais fait un peu malgré moi. C'était quelque chose que Virginie voulait essayer. C'était quelque chose que il y avait Camille Saint-Pierre au gym qui en parlait aux membres. Puis j'étais comme, c'est quoi, il faudrait peut-être que je sache c'est quoi. Puis j'avais vraiment dans l'idée de le faire juste pour dire que je l'avais fait, là, puis revenir à mes habitudes, puis that's it. Puis pour finir, ce que ça a fait pour moi, là, en vraiment rapide, avant que Val vous explique en vraiment rapide, puis qu'on rentre dans les détails, c'est que j'étais quelqu'un pour qui manger tout le temps, ça faisait partie de moi, là. Ça faisait partie de ma personnalité. C'était comme, moi, quand je me lève, j'ai faim, puis je mange tout de suite. Puis vu que je suis un athlète, ben, quand je m'entraîne, il faut que je mange après. Puis vu que je suis un athlète, ben, il me faut des carbs. Puis vu que je suis un athlète, ben, si je ne mange pas aux 2-3 heures, ben, ma machine n'est pas optimale. Fait que jeûner, vous pouvez voir, ça a pas mal chamboulé toutes ces affaires-là. Puis ce que ça a fini par faire, c'est que ça m'a rendu serein avec la nourriture, avec le fait que j'étais... Ben, il y avait Mathieu, puis il y avait la nourriture. C'était plus comme la même personne ou la même entité. Puis j'étais capable de plus freaker si, mettons, j'arrivais quelque part sur un site de compétition, puis je savais pas instantanément c'est où qu'on allait manger ou c'est quoi la prochaine chose que j'allais pouvoir me mettre sous la dent. J'étais capable de me concentrer sur d'autres choses parce que j'avais vu, grâce au jeûne intermittent, que ben, de un, je me désintégrais pas si je mangeais pas, puis de deux, j'arrivais à fonctionner très bien. Même des fois, mes meilleurs workouts ou compétitions étaient quand j'étais à jeun. Fait que ça m'a aidé à avoir une relation un peu plus, je dirais, sereine avec la nourriture il y a 10 ans. Oh, moi, c'est ça, c'est un peu le même concept, en fait, ayant grandi enfant normal qui fait beaucoup de sport en Amérique du Nord, qui se fait dire par tout le monde constamment qu'il faut manger tout le temps, à chaque 2 heures, pour constamment donner de l'énergie à notre corps. J'étais une jeune femme, j'ai toujours été une jeune fille très énergique, puis pour moi, c'était important de jamais manquer d'énergie. J'avais toujours peur de manquer d'énergie, donc j'étais constamment en train de manger. Puis, j'ai jamais vraiment pensé à la nourriture autant que à la fin de ma puberté, quand je voyais que mon corps commençait à changer puis que la nourriture pouvait avoir une incidence sur ma composition corporelle. Puis moi, ma puberté, elle a été pas mal tard, là. Puis vers comme 18-19 ans, jusqu'à ma mi-vingtaine, c'était vraiment constamment manger, quoi manger, puis j'avais l'impression que ma vie, puis toutes mes journées tournaient autour de qu'est-ce que j'allais manger, quand est-ce que j'allais le manger. Puis c'était quasiment comme, c'est quoi le plus de damage control que je peux faire, parce que je me serais constamment juste empiffrée, mais j'essayais de constamment manger des petites quantités au lieu de manger comme un gros repas. Donc, ma vie puis mes journées tournaient tout autour de qu'est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais le manger, puis qu'est-ce que je peux manger en plus grosse quantité possible pour le moins de calories possible. Jusqu'à temps que, moi, c'est Matt qui m'a introduit au jeûne intermittent parce que j'avais jamais vraiment fait ça avant parce que justement, j'avais tellement la mentalité, ben non, si je jeûne, si je mange pas, mon corps va utiliser mes muscles comme source d'énergie. Puis, ça a été un processus parce qu'au début, quand je jeûnais, je pensais quand même tout le temps à manger. Mais maintenant, le positif que ça a apporté dans ma vie, de l'incorporer à long terme de façon plus constante, puis pas avec les mêmes règles strictes tout le temps. Mes jeûnes vont varier. Je vais avoir des 12-12, je vais avoir des 16-8. Ça va être tout le temps différent. Mais ça fait en sorte que
mes journées ne se jouent plus autour de quand est-ce que je vais manger. Ça me permet d'avoir des journées beaucoup plus productives parce que je ne suis pas constamment en train de penser à la nourriture. Puis, je pense que c'est quelque chose, on en parlait tantôt en fait, parce qu'aujourd'hui, ce podcast est enregistré à jeun. Fait que juste après notre training, on en parlait, puis c'est comme un peu si ça t'apprenait, même si tu décides de ne pas jeûner tout le temps, comme Val a dit, strict, je fais tout le temps 16-8 ou je fais tout le temps 24 heures par semaine. Juste le fait d'apprivoiser le jeûne, puis que c'est pas dramatique, puis tu arrives à très bien fonctionner là-dessus, puis dans le fond, tu découvres que ton corps est vraiment une machine incroyable, parce que dans le fond, c'est très péjoratif sur l'évolution humaine de penser que si on veut fonctionner comme un athlète, on devrait manger aux 2 heures, que notre machine est tellement faible là, que si tu lui donnes pas de l'énergie aux 2 heures, pow! C'est fini, on va se décomposer, puis comme athlète, on va perdre tous les gains musculaires qu'on aurait fait. Même au contraire, parenthèse, là, au contraire, depuis que je jeûne, moi je trouve que j'ai tellement plus d'énergie à jeûn parce que mon corps n'est pas en train d'essayer de digérer la nourriture que j'ai donnée. Mon corps focus toute son énergie à me la donner pour la tâche que j'ai à accomplir. Puis si on regarde au niveau anthropologique, c'est sûrement aussi par rapport au fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, comme il fallait qu'on chasse, comme il fallait qu'il y ait une dépense énergétique pour aller chercher sa nourriture. Ben, je pense que ça fait du sens que si tu es à jeun, tu es alerte en maudit puis tu as de l'énergie. Parce que si tu as faim, si en ce moment, ton corps te dit tu as besoin de nourriture, ben, tu es mieux de ne pas manquer ta proie. Fait que je pense qu'on trick un peu notre corps quand on s'entraîne à jeun. Puis si en plus, mentalement, encore une fois, on a apprivoisé le jeûne, donc on n'en a pas peur, puis on n'a pas peur de cette petite sensation de faim. Un matin, tu disais, elle est arrivée, elle avait full faim. Nous, depuis qu'on fait le CrossFit Laval chez toi, je m'entraîne donc par défaut tous les matins à 7h30. Puis la majorité du temps, quand je m'en viens ici, je pars quand même de l'Ouest de l'île. J'ai une ride de char d'à peu près 20 minutes à faire. J'ai faim, là, tu sais. Puis je me lève le matin, puis c'est sûr que des fois, j'aimerais ça prendre mon petit café tranquille avec petit déjeuner, mais je sais que je vais faire mon entraînement à jeun, mon niveau d'énergie va être tellement plus élevé, puis je vais me sentir tellement bien après, puis je vais avoir non seulement éliminé l'espèce de sentiment de faim que j'avais avant, mais je vais être tellement plus productive pour le reste de ma journée jusqu'à temps que je mange, que ce soit vers midi. Il n'y a rien, moi, qui me permet d'être plus dans le moment présent que d'éliminer l'espèce d'anxiété ou de pensée de « oh, faut que je mange, quand est-ce que je mange, qu'est-ce que je vais manger », surtout quand on a des journées occupées. Fait que dans le fond, en parlant de ça, je me suis rendu compte que le jeûne nous avait permis de comme se libérer de la nourriture. Puis ce que je veux dire par là, c'est que la nourriture ne dicte plus notre journée. C'est clair qu'il faut manger. Là, on ne veut pas rentrer dans le fait que si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même, vous êtes en battle avec de l'anorexie, il y en a eu dans ma famille, tout, je veux dire, je comprends très bien que c'est difficile avec ça, puis qu'il faut aider la personne, puis peut-être que parler de jeûne pour cette personne-là, c'est pas une bonne idée. Je suis 100% d'accord. Mais pour 99,9% des gens là, qui leur problématique avec la relation qu'ils ont avec la nourriture, c'est plus que la nourriture dicte leur journée. La nourriture dicte « Hey, là, j'ai une petite baisse d'énergie, je suis obligé de prendre un snack. » La nourriture dicte « Hey, là, il est midi, on ne peut pas avoir un meeting parce qu'il faut absolument que je mange. » La nourriture dicte « J'ai pas mangé, je peux pas aller au gym. Oh non, j'ai oublié mon snack, j'aurai pas d'énergie, je vais tomber, je pourrai pas m'entraîner. » La nourriture dicte pour beaucoup de nous des choses qu'on prend pour acquis, que c'est normal. « Ah, j'ai pas déjeuné à matin, c'est pour ça que j'ai pas d'énergie. » Non. Tu sais, là, on parle pas de genre ne pas manger. Parce qu'une fois qu'on s'assoit pour manger, on mange. Puis on mange beaucoup, puis on prend surtout le temps d'apprécier notre repas. Entre manger par-ci par-là sur le go parce que je suis pressée, manger dans ma voiture ou manger comme sur un coin de table avant de partir à un autre rendez-vous, j'aime mieux pas manger, puis quand je vais avoir le temps de m'asseoir puis d'être dans le moment présent puis d'apprécier ma nourriture,
là, je vais me claquer un beau gros repas que je vais apprécier. Puis justement, tu sais, ça va être fait quand elle décide. La nourriture est plus rendue, justement. On est plus esclave de la nourriture. Puis, je pense que c'est justement de faire de s'apercevoir, de faire peut-être un voyage dans le temps, là, que on a évolué comme ça. Pendant très longtemps, la nourriture dictait toutes nos activités. Parce que quand tu es chasseur, puis que tu n'as pas de contrôle sur c'est quand tu vas pouvoir manger, bien, toutes les fois où est-ce que tu peux attraper une proie, tu vas la manger, puis tu vas l'attraper. Puis quand c'est des périodes qui sont plus de famine, fait que pas de jeûne volontaire, de famine parce que c'est l'hiver, puis que c'est plus dur de trouver de la nourriture, bien, tu es dépendant de la nourriture. Mais c'était un peu comme si on avait recréé cette dépendance-là dans notre monde d'abondance, que là, maintenant, on n'est plus dépendant du fait qu'il faut être sûr de trouver de la nourriture. C'est plus, maintenant, on était rendu dépendant par tout le marketing, toute l'idée que, ben, dans le fond, ils veulent qu'on consomme de la bouffe parce que c'est une business comme une autre. De nous dire qu'il faut qu'on mange, qu'il faut qu'on mange, qu'il faut qu'on mange, bien là, on est rendu consommé par le fait que si on ne mange pas, on ne peut pas fonctionner. Exactement comme je disais, on pense que Mère Nature est complètement folle puis que notre évolution a fonctionné à l'envers puis que si pendant une journée, genre on ne mange pas, on vient de scraper notre métabolisme puis on n'aura plus de masse musculaire puis c'est fini. Puis je veux dire, c'est complètement aberrant de penser ça parce que la plus grande preuve, c'est que quand vous décidez de prendre un petit peu de retour de sommeil, on ne peut pas vraiment rattraper le sommeil là, si vous regardez l'autre podcast qu'on a fait, là, mais peu importe, vous êtes comme je vais rattraper un peu de sommeil puis vous dormez 12 heures, bien, vous n'êtes pas désintégré dans votre sommeil là, puis vous avez passé 12 heures à jeûner. Puis votre corps avait quand même besoin de fonctionner, votre cerveau n'arrête pas de fonctionner, vos organes, le sang qui est pompé à travers votre corps, tout continue de fonctionner. C'est juste que votre corps va puiser dans les réserves de gras au lieu d'aller puiser dans la nourriture que vous êtes constamment en train de lui donner. Puis en fait, moi, je trouve que ça a permis de comme unleash mon plein potentiel dans le sens où jeûner, m'apporte vraiment une meilleure clarté mentale, clarté psychologique, émotionnelle. Ça me permet, comme je disais tout à l'heure, d'être vraiment plus dans le moment présent, focus sur ce que je fais. Fait que l'idée de cette discussion qu'on avait avec vous, c'est peut-être de piquer votre curiosité puis de vous dire que nous, ça a été un peu par hasard qu'on a décidé de jeûner puis de le pousser de temps en temps. Là. Je veux dire, Val a essayé des jeûnes de 3 jours, j'ai essayé des jeûnes de 3 jours, on a essayé le 16-8, on fait du 24 des fois. Puis on y va avec le flow un peu, mais des fois, c'est juste des jeûnes insuliniques. Des fois, c'est vraiment comme... Mais l'idée, c'est pas tant de vous donner une posologie de quoi faire en ce moment, c'est plus peut-être le goût de essayer de vous libérer de la nourriture. Tu sais, de juste le faire comme un test. Comme moi, ça avait commencé il y a 10 ans. C'était plus un test pour quasiment pouvoir dire, tu sais, je l'ai essayé puis ça marche pas vraiment. Puis pour finir, je me suis rendu compte que au moins, même si je le fais pas tout le temps, puis je vais pas tout le temps jeûner, là, mais juste d'être capable de briser cette relation non saine avec la nourriture. Puis là, dépendance. C'est une dépendance. Exact. Puis de comprendre, puis d'être confiant qu'on est capable de fonctionner très bien. De performer même. Pas juste fonctionner. Oui, de performer très bien sans nécessairement un apport qui est constant. Puis ça se rapproche énormément de la méthodologie de CrossFit, right? Constamment varié. On ne fait pas des entraînements qui sont tout le temps pareils, puis qui sont tout le temps à la même heure, puis qui sont tout le temps avec les mêmes personnes, puis qui sont tout le temps avec le même équipement. Avec la bouffe, maintenant, je le vois comme ça. Si je veux que mon corps il performe, il faut que ma nourriture soit constamment variée. Puis ça a rapport aussi avec, de temps en temps, il y a de l'abondance, puis de temps en temps, il y a du jeûne, de temps en temps, il y a plus de nourriture, de temps en temps, il y en a moins. Puis, il faut comprendre que c'est pas c'est pas une réduction calorique. Le jeûne qu'on fait, c'est pas pour diminuer de façon drastique notre consommation calorique. Parce que l'idée, on le sait, les calories, c'est de l'énergie. On la veut, l'énergie. C'est la fenêtre dans laquelle on va ingérer toute cette énergie-là qui est réduite pour pouvoir, après ça, l'utiliser sur une plus longue période.
Fait qu'on espère que ça a piqué votre curiosité. On espère que ça vous tente d'essayer. Si jamais vous avez des questions, vous les mettez en comment.